il avait été émis les possibilités, voire la nécessité de mettre en avant notamment l'expérimentation portée par l'école de la deuxième chance, que chaque EPCI s'adresse aux entreprises de son territoire afin de connaître leurs besoins en matière de recrutement, parce que vous le voyez partout, c'était vraiment une impérieuse nécessité de mettre en adéquation l'offre salariale avec les... Je veux rappeler, si tu permets, Jacques, que les groupes de travail qui ont été constitués, qu'on appelle conférences, ont été ouverts à tous ceux des élus qui le souhaitaient. C'était un travail collaboratif ou coopératif. Et donc des idées sont venues de tous les territoires dont chacun des présidents va maintenant rendre compte. Pardon, Jacques. Et donc, effectivement, tout le monde sait que l'employabilité de nos concitoyens n'est pas toujours adaptée aux offres qui se font au jour. Et moi, je parle en particulier sur le bassin industriel de la Cortès. Donc, il faudrait savoir quels sont les besoins réels de nos entreprises, outre les besoins dont on dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Outre cela, il y a des spécificités qui ont besoin d'accompagnement et de préparation, évidemment. Ensuite, le transport, il avait été évoqué aussi le transport en matière, comment dire, comme le moyen de faire mouvoir le transport en quelque sorte, peut-être avec l'hydrogène dont vous parlez ici, avec une collaboration notamment qui pourrait se faire entre l'Aragon et nous. Il y avait aussi quelqu'un qui avait évoqué l'extension... L'Aragon et nous par le train. Oui, oui. L'idée que cette ligne, qui n'est pas électrifiée, puisse un jour trouver une possibilité ou une solution d'exploitation en se fondant sur les futurs trains à hydrogène. Vous savez que l'Allemagne en a lancé un. Nous allons être les premiers à lancer une ligne de bus à haut niveau de service par hydrogène, les premiers au monde, ce qui fait que nous avons beaucoup de visites de Chinois, d'Extrême-Orient, pour s'intéresser à ce mode de propulsion, de carburant en tout cas. Mais vous avez vu fleurir tous ces temps-ci beaucoup de textes, beaucoup d'articles de gens qui disent « mais après tout, sur les lignes qui ne sont pas électrifiées, on pourrait trouver le moyen d'avoir des déplacements de cet ordre. » En principe, le projecteur est rallumé, hein, mais oui, touchons du bois. Et donc, effectivement, il y a un député de la Gironde a été chargé par l'État de faire une enquête sur ces sujets, notamment sur ces fameux trains, comme vous dites, Monsieur le Président, qui sont difficilement électrifiables ou a fortiori sur lesquels on ne peut pas mettre des locomotives à diesel. Il est girondin et aspois en même temps, si je ne me trompe pas. Je n'en sais rien. Moi, je lui ai écrit, il m'a répondu pour me dire qu'il, dès qu'il viendrait, il nous contacterait, mais il ne l'a pas encore fait. Je ne sais pas s'il est aspois ou Haut-Salois, mais en tout cas, il est aspois, oui. Ah oui. Et donc je renouvelle aussi, Monsieur le Président, l'idée que sur notre bassin, nous allons produire beaucoup d'énergie verte, d'électricité verte, qui pourrait contribuer à fabriquer ce fameux hydrogène complètement environnementalement correct. Il y a même des projets de production d'hydrogène purifié d'origine du gaz. Ça, oui. Oui, mais je crois que c'est moins bien vu. Sa qualité environnementale n'est pas reconnue, au contraire. Il y avait aussi, en matière de transport, l'idée avait été évoquée d'étendre le réseau l'IDELIS à tout ou une partie au moins du territoire du Béarn. Certainement une partie pour commencer. Je ne sais pas quel est le volume enfin, ou en tout cas la surface que vous desservez depuis l'agglo de Pau. Je ne sais pas si on peut aller facilement au-delà. Pas facilement, à mon avis, mais enfin, on peut essayer de réfléchir.
il y avait un sujet aussi qui devenait un peu prégnant, c'est la santé, un peu même beaucoup. Quelle communauté hospitalière pour le Béarn, en sachant qu'il y a 3 hôpitaux, je crois, je ne vais pas me tromper, entre Pau, Oloron et Orthès. Je n'en vois pas d'autres. Et beaucoup de cliniques. Beaucoup de cliniques, oui, évidemment. Mais vu la raréfaction des médecins, des soins apportés aux gens et les nouvelles techniques pour pouvoir accéder à la santé, je pense qu'il y a quelque chose à faire d'assez énorme. Et le tourisme, toujours dans ces nouveaux territoires, était aussi un sujet qui vous tenait à cœur aussi, comme à nous tous, faire connaître ce qu'est le Béarn, organiser et vendre des produits touristiques siglés du Béarn. Alors je veux dire que nous avons fait une première concertation, notamment avec le département, qui fait ça très bien, honnêtement, il faut le reconnaître. Et c'est pour ça que c'est utile qu'ils nous rejoignent. Et il faudra que nous coordonnions, peut-être ne pas faire des doublons, au contraire coordonner et bien rassembler ce qui existe déjà, et essayer d'en sortir une espèce de synthèse qui effectivement symbolise parfaitement le Béarn que nous souhaitons promouvoir.